Alors, salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réactualiser Publisher Web, l'application web, et afficher la liste des articles. Donc, nous allons appliquer le même principe, le même process que le Publisher mobile vu précédemment. Donc, rapidement, voici notre application web. Voilà. Tout comme le mobile, nous allons tout simplement modifier l'URL. Ceci dit, plutôt que de pointer directement vers le microservice, nous allons pointer, nous passons désormais par le gateway. Et donc, le gateway répond, écoute sur le port 8086, le microservice publish event suivi du endpoint. Alors, dès qu'on actualise, voilà, si on regarde, si on inspecte le navigateur, voilà, nous remarquons cette erreur de course. Ça veut dire que le navigateur a justement bloqué la requête vers le microservice en question. Donc, access to fetch at, voilà, origin has been blocked by course policy. Access control à l'origine. Donc, il n'a pas détecté il n'a pas vu les entêtes d'autorisation vers l'origine, vers le microservice. Voilà pourquoi il a rejeté la requête. Donc, en fait, ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la politique de sécurité Cross-Origin Resource Sharing, qui consiste, n'est-ce pas, à sécuriser, n'est-ce pas, nos microservices par le navigateur. Donc, c'est une politique appliquée par le navigateur pour autoriser ou bloquer les requêtes HTTP vers un domaine différent de celui où la page a été chargée. Donc, pour donc régler ce souci, nous allons donc revenir dans notre microservice Published Event. Non, là, ce n'est plus Published Event puisque la requête est adressée cette fois-ci à l'API Web, à l'API Gateway. Donc, pour cette API Gateway, donc, nous allons ajouter la configuration du Cross-Origin Resource Sharing. C'est ici que nous allons joindre les différentes entêtes. Pour y parvenir, il existe plusieurs moyens. Nous pouvons apporter des configurations dans le Properties et nous pouvons également apporter les configurations dans une classe. Mais dans notre cas, nous allons choisir l'autre option, le seul, qui est celle des classes. Donc voilà, rapidement, nous allons ajouter la configuration en question, que voici. Et là, je vous explique, voici la classe course config. Donc, nous allons, à travers la notation bin, nous sommes en train de déléguer la gestion des instanciations, la gestion des objets de ce course web, de ce composant course web. Donc là, nous sommes en train de créer la configuration en question. Dans la configuration, nous autorisons les requêtes provenant de toutes les origines, n'importe quelles origines. Nous autorisons toutes les entêtes, nous autorisons toutes les méthodes. Voilà ce que ça signifie. Ensuite, on retourne cette configuration-là. C'est une configuration, n'est-ce pas, que nous allons donner à Spring de gérer et manager. Voilà pourquoi nous utilisons la notation @configuration pour laisser Spring manager justement cette configuration-là et le rendre disponible. Donc, si on jette également un œil sur les importations, sur les packages, vous voyez que la plupart de ces composants, n'est-ce pas, des composants utilisés sont réactifs.
Donc, c'est pour vous dire que par défaut, Spring Cloud Gateway est construit sur Spring Web Flux. Donc, c'est un moteur réactif de Spring. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'ajouter Spring Boot Starter Web. Donc, le Gateway utilise un moteur, un serveur réactif, n'est-ce pas? Voilà pourquoi c'est sollicité pour gérer, pour gérer des milliers de requêtes, n'est-ce pas? Et router ces différentes requêtes vers les différents microservices. Et assurer donc la disponibilité aussi, la scalabilité. Donc, après avoir donc implémenté cette configuration de course, nous pouvons donc actualiser notre page. Nous pouvons actualiser notre page. Et voilà, nous pouvons donc voir la liste des articles téléchargés. Dans les prochaines vidéos, n'est-ce pas, nous allons corriger ces différents, ajouter les images. Plus tard, quand nous allons réactualiser l'interface graphique d'administration des articles. Donc, merci pour votre attention.